Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de Chemin Critique, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ces nouveaux numéros. Je sais que vous avez fêté la Saint-Sylvestre, vous avez eu le temps de vous échanger des vœux en famille, dans la nation, dans le pays, en tout cas dans le monde entier. Les gens ont eu un moment d'arrêt pour se souhaiter des meilleurs vœux. J'en profite aussi donc pour vous souhaiter une très très bonne année 2025. Ici chez nous à Géopolis, nous avons consacré cette année au retour à l'intégrité. Intégrité morale, intégrité physique, intégrité financière, intégrité de notre territoire national. Vous connaissez le combat qui est le nôtre. Nous avons donc choisi de restituer à chaque chose sa place, de manière à ce que chacun puisse vivre selon sa nature et son genre. Notre pays a un destin et le destin du Congo passe par le destin de certaines personnalités. Il y a des personnes qui sont venues dans ce pays, qui nous ont visités, dont on n'entend plus parler. Il y a d'autres qui viendront certainement plus tard, parce que Dieu ne laisse pas un peuple seul sans les visiter au travers des destins particuliers. Aujourd'hui, je vais évoquer de manière assez exceptionnelle le destin d'un homme. Il est venu dans le monde en 1928, il est né en 1928 et il est reparti en 1999. Qu'a-t-il laissé derrière lui? Un message. Qu'a-t-il laissé derrière lui? Des hommes et des femmes qui ont cru dans son message et qui ont suivi et qui ont conformé leur vie à ce monsieur-là. Qui est-il? Peut-être d'autres en ont une vision caricaturale. Certainement que le temps qui nous sépare de son décès permet aujourd'hui une évaluation de sa personne. Je voudrais ici, avec votre joie, aborder, avec votre permission, aborder avec joie, voulais-je dire, le message de sacrificateur. Il y a une église dans ce pays qui s'appelle l'église des sacrificateurs, qui a été fondée par Monsieur Kadimaba Kenga Moussa Angilai, qui s'appelait Marc Daniel, du temps de la colonisation. Cet homme est venu dans ce pays, cet homme a dit qu'il avait un message de la part du Seigneur, de la part de Dieu, qu'il était venu pour accomplir la volonté de Dieu et qu'il ne parlait pas en son nom. Beaucoup ont réagi par rapport à ce message de manière diverse. Et aujourd'hui, plus de 30 ans presque passés, qu'est-il resté du message de Kadima qu'on a appelé caricaturalement Kadima Yezu? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui s'appelle M. Jacques Kambaï Kazadi. On peut dire qu'il est pasteur selon la terminologie consacrée dans notre pays, mais en réalité, il est le représentant provincial de l'église des sacrificateurs. Je vous reçois aujourd'hui parce que je suis intéressé par le côté spirituel, par les dévoilements de la pensée profonde. On ne peut pas être dans un pays où quelqu'un dit qu'il est venu de la part de Dieu, et puis il s'en va. C'est comme si rien n'a été. Donc, le pays a besoin de justice, la justice du savoir, la justice de la connaissance. C'est comme ça que je vous ai invité aujourd'hui pour que nous parlions alors de manière détachée et profonde de ce qu'aura été le message du sacrificateur qu'on vous a appelé souverain sacrificateur. Vous êtes jeune, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de mouvements. Votre église n'a pas eu le succès officiel dont on peut parler. Vous auriez pu vous cacher dans une des églises aujourd'hui. Vous parlez bien. Vous avez tenu, vous voulez confirmer que vous êtes un sacrificateur. Comment Jacques Kambaï Kazadi peut-il aujourd'hui expliquer son adhésion à l'église des évangélistes des sacrificateurs? Comment un jeune, alors que c'est une église, on dit, du passé, dont l'initiateur a disparu, entre guillemets, comment vous revendiquez cette appartenance? Vous d'abord, avant de parler de M. Kadima. Merci beaucoup, M. Willy Kalingaï, de l'invitation. Je suis très... Sinon, l'annonce que vous avez faite m'a déjà mise à l'aise. Comment je suis
où je me suis adhéré à l'église évangélique sacrificateur, oui. Kadima souverain sacrificateur, selon son enseignement, il dit, nul ne peut devenir sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu. Ça, c'est de un. De deux, la vocation de tout un fidèle sacrificateur existe, elle est certaine. Et elle est individuelle et personnelle. D'ailleurs, cela a été déjà détaillé que le salut est individuel. Je me retrouve comment? C'est au travers de mes parents. Je suis né à quelques 2 ou 3 ans. Je suis dans une famille sacrificatrice. Vos parents étaient sacrificateurs. Effectivement. Nous sommes à Kananga. Nous sommes à Kananga, mais je suis né à Bukavu. Et à Kananga, je suis allé juste après 2 ans ou 3 ans après ma naissance. Et nous adhérons, la famille adhère à l'église évangélique sacrificateur. Cette adhésion, nous allons la définir peut-être plus tard, selon ce que la famille avait vu de cet homme, de Kadima Bakeng Moussangilai, qui est souverain sacrificateur. Nous grandissons. On est d'ailleurs soumis aux principes familiaux. Papa te tient à la main pour aller à l'église, maman et tous nos frères et toutes nos sœurs. On doit fréquenter l'église comme tout enfant qui subit l'éducation familiale. À un moment donné, nous grandissons. La question, elle est bien formulée. Pourquoi à cet âge, jeune que je suis, je demeure au sein d'une église qui semble être déjà oubliée par certains? Oui. Évidemment, c'est en fonction de l'enseignement du prophète. C'est en raison de ce que l'homme Kadima a apporté à l'humanité. C'est en fonction ou en raison de la prédication que j'ai eu à écouter du vivant de cet homme qui m'a convaincu. Ma vocation est venue comment? Je suis en 6e des humanités. Le prophète n'est pas au Kasaï ou à Kananga. Il est venu à Kinshasa. D'ailleurs, c'était déjà les dernières années, donc ces dernières années de vie. C'était en 97. Il laisse un ordre pour dire que l'hôpital Arc-en-Ciel reste ouvert. C'est-à-dire, chez nous, à l'église, nous avons l'hôpital Arc-en-Ciel. Comme tous ceux qui peuvent fréquenter les hôpitaux. Mais là, c'est un hôpital purement spirituel, qui traite aussi et qui guérit. Maintenant, en tant que finaliste, je devais fréquenter l'hôpital pour amener mon problème ou mon cas en rapport avec les examens d'État. Je vais à l'hôpital où il dit, il n'y a personne qui va recevoir, vous entrez à l'hôpital sans qu'on ne vous reçoive par quiconque, vous présentez votre problème, vous donnez votre offrande, et vous finissez, vous sortez, la personne qui va entrer viendra maintenant pour prier pour vous. Nous entrons. Je vais dans l'hôpital, je dis c'est pourquoi je suis entré, je finis, j'appelle la personne qui devait prier pour moi, que j'ai tout terminé. La personne, c'était Mokoudi Mwambabilolo. Père son âme, il est aussi, il nous a déjà quittés. Qu'est-ce que j'avais dit dans ma prière? J'ai demandé à Dieu de ne me donner que, non, pas plus, pas moins, que j'ai 60% aux examens d'État. Je sors, j'appelle, on vient prier. La prière était toute simple que ton fils t'a tout dit, fais ce qu'il t'a demandé, au nom du souverain sacrificateur Kadima. Amen. Je sors. Je vais à l'internat. Je passe mes examens d'État. 4 jours après. Et à l'époque, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. On devait attendre les journaux qui devaient venir. Et nous étions parmi les premières sections qui devaient déjà connaître leurs résultats. J'ai fait la section littéraire. Nous sommes au dépouillement, donc au moment où on devait disperser les gens le jour, quand il est décédé. Oui. Nous sommes à la colline en train de faire la cérémonie de dispersion. On m'appelle pour me dire que non, voilà, les résultats sortent. Je vais, je demande, je dis mon nom, on me donne le poste non, et le pourcentage 60%. J'ai dit Kadima et Dieu. Voilà comment moi je suis devenu sacrificateur. Très bien. C'est un événement personnel. Personnel. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que vous avez parlé d'hôpital spirituel. Voilà. Nous allons revenir à tout ça. Tout à fait. Pour le moment, c'est à titre personnel. Vous avez une conviction. J'ai ma vocation personnelle qui ne dépend ni de mes parents, ni de quiconque.
Donc, ce que moi j'ai vécu, c'est ce qui a poussé. Et c'est jusqu'aujourd'hui, j'ai cru et je suis fervent. Alors, nous allons d'abord aller dans les fondamentaux. Voilà. Qui est Kadima Mouakoudi? Qui est-il? Kadima, c'est un homme, Oui. comme tout homme, qui est né comme tout enfant né de ses parents, Bakenge Kapinga, donc Bakenge c'est son père, Kapinga c'est sa mère. Kadima est né à Lebo, un certain 23 juillet 1928. Kadima a grandi comme tout enfant. D'ailleurs, il a souffert dès son bas âge. Sa mère voulait même aller le jeter compte tenu de ses maladies qui ne se terminaient pas. Dans son long l'histoire, Kadima à 2 ans, il ne marchait même pas. Donc, toute la famille s'était tenue pour que l'homme soit abandonné. Et Dieu merci, Kadima a grandi. Il a étudié comme tout enfant. Il était aussi un croyant, c'était un chrétien. Kadima a épousé, donc il était marié à une femme, ou une épouse qui s'appelle Luseka de Chipi, avec qui il a fait des enfants. Et voilà, Kadima, il a travaillé pour le compte de la MONUC, qui est aujourd'hui MONUSCO. Oui. Et donc c'est un fonctionnaire de l'État colonial, de l'époque coloniale. Oui. Kadima a enseigné, il y a même de ses élèves qui sont vivants jusqu'aujourd'hui, qui peuvent d'ailleurs témoigner son existence et son passage dans le domaine d'enseignement. Donc Kadima c'est un homme. Mais ce qui différencie Kadima de nous tous les hommes, c'est ce que Dieu a mis dans lui. Alors, l'événement, ça dit qu'il est né avec ou à quel moment, lui, il pense qu'il a un destin particulier? Il ne savait rien du tout. Parce que Kadima était même dans le buvette. Ceux qui connaissent Kananga, quand ils fréquentent l'Andèche là-bas, il y a un endroit, une buvette où on appelait Petit Bois. Kadima fréquentait cet endroit-là. Normal, comme tout homme. Comme tout homme. En 1963, au mois de février, Kadima a vu un songe. Il s'endort et je vais épingler encore un élément. Quand il partait pour boire ou vivre comme tout homme, Kadima, des fois il dormait là où il partait. Il revenait dans des heures tardives. Voilà cet homme qui voit un songe un certain 15 février 1963. On lui montre un événement. Pendant qu'il dormait, il vit dans un rêve, dans un songe, le ciel s'ouvrir. Il voit une colonne de colombes blanches descendre, se poser sur le toit de sa maison. Au travers le songe, il vit sa fille aînée, Kapinga Kadima Luce, prendre une colombe et lui poser sur l'épaule gauche. Son fils Bakeng Kadima Luce, qui prend une autre colombe et poser sur l'épaule droite, le songe se termina. Kadima se réveille, étonné par le songe, mais il n'a pas dit ça à sa femme. Il est allé comme d'habitude rencontrer ses siens. Quand il rencontre, l'un d'eux lui dit, attention, Dieu a besoin de toi. Avant qu'il ne lui ait dit le songe? Non, après lui avoir raconté ce qu'il a vu. Ah, d'accord. Non, il faut tirer attention avec ce que tu as vu. Écoute, Dieu a une mission qu'il veut te confier. Dieu a besoin de toi. Et dès que le monsieur lui dit ça, Kadima retourna dans sa maison tôt. Il rentre pendant la journée, sa femme s'étonne. Comment l'homme qui rentre souvent... Tu n'es jamais revenu à 16 heures ici, comment tu peux revenir? À 15 heures, il est rentré. Tu peux revenir comme ça, comment? Non, j'ai vu, c'est à ce moment-là que Kadima commence à expliquer à son épouse. L'épouse était même... n'avait pas accepté le songe en question. Il lui demande, mais il lui pose la question. Tu veux dire que tous ceux qui ont rêvé comme toi aujourd'hui ont fait autre que ce qu'ils font tous les jours? Ton songe doit changer ton comportement et tes habitudes. Non, Dieu m'a donné une orientation quelconque que je dois observer. Et voilà, la vie de Kadima, dès lors, a changé. Alors, ça change parce que, évidemment, on peut voir un songe, tout ça, mais il enseigne, il se donne le pouvoir d'enseigner des choses qu'il n'a pas apprises. Tout à fait. Alors, où est-ce qu'il apprend tout ça? Je parle en étapes. Dieu vous en prie. Vous savez, M. Willy, Dieu a 3 moyens essentiels pour communiquer.
Le premier moyen, c'est le songe. Dieu parle à ces grands prophètes, et je parle des grands prophètes. Il leur parle au travers les songes, au travers la voix et au travers les visions extatiques. Et ces trois moyens, Dieu a utilisé pour parler à Kadima. Après que Kadima ait vu ces songes-là, 9 mois plus tard, c'est comme une femme qui a conçu. Oui, oui. Et nous partons de février à novembre. On peut comptabiliser, vous trouverez que c'est 9 mois plus tard. Parce que c'est le 19 novembre où Dieu a parlé à Kadima à travers la voix. Nous avons un document. D'ailleurs, peut-être que les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Ça, c'est notre Bible à nous. Je parle déjà comme ça pour que je choque. Ça, c'est notre Bible. Tout ce que Dieu a parlé à Kadima se trouve dans cet ouvrage. Et c'est ça notre fondation. Je ne peux pas prêcher sans me référer à ce que Dieu a dit à Kadima ici. Donc, Dieu a parlé à Kadima à travers la voix. Et là, c'est le 19 novembre 1963. Kadima était assis dehors avec sa famille, son épouse et ses enfants. Il se sentit obligé d'entrer dans sa maison. L'Esprit de Dieu lui recommande d'entrer dans sa maison pour lire la Bible, épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7. Kadima dit ceci: pendant que je lisais, je pleurais. Ceux qui connaissent la Bible peuvent comprendre épître des Romains, de Saint Paul aux Romains, chapitre 7, ça dit quoi? Ça dit quoi? Dites-le. Effectivement, Paul dit quoi dans ce passage? J'ai la force de faire du bien. Mais je ne le fais pas. Mais je ne le fais pas parce que la chair me l'empêche. Kadima se souvient. Le mal que j'ai fait, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Voilà. Kadima se souvient de toute sa vie d'antan. Il sait d'où il vient. Il a entendu quand il pleurait. Il est en train de trembler. Son cœur battait fortement. Et Dieu lui dit: mon fils Kadima, mets-toi à genoux. Et c'est là où Kadima commence le ministère. Et c'est là où tout a commencé. Il y a tout un processus jusqu'au jour où Kadima fut recréé par Dieu. Il s'est trouvé dans un hôpital, dans un endroit où Dieu a transformé l'homme. Et l'homme s'est vu transformé même à travers ce qui était sur son corps. Même son habillement a changé. Là, nous parlons des choses spirituelles. Parce que l'habillement ne pourra pas changer en physique. Tout ce que Dieu a fait avec lui, c'était du spirituel. Il n'y a que lui qui voyait et qui relatait aux autres. Bien. Alors, quelques symboles qui accompagnent l'évangile Kadima, c'est l'arc-en-ciel. Effectivement. Mwanzan Kongolo, comme on dit. Alors, ça vient d'où? Mais Mwanzan Kongolo, c'est le symbole de la parousie. Mwanzan Kongolo vient mettre fin au symbole de la croix. Monsieur Willy, dans nos prières qu'on disait, ou d'ailleurs que les gens disent aujourd'hui, ils disent quoi? Notre Père, laissé par Jésus-Christ, bien sûr. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Nous disons que le règne des dieux vienne sur la terre. Et le règne viendra avec quel symbole? Le symbole de la croix a une signification. Et cette signification doit être mise, ça doit finir. Parce que Jésus lui-même a dit à la croix que tout est accompli. La mission de Jésus qu'il était venu faire sur terre, c'est accompli, évidemment. Il a fini, c'est pourquoi il était venu. C'est voilà pourquoi, quand il est à la croix, il dit à son Père, tout est accompli. Et le Christ qui devait revenir plutôt, Jésus a dit, je pars. Le jour de mon retour, parce qu'on lui avait demandé quand il reviendrait, il dit, je ne connais rien. Même ceux qui sont à côté de mon Père, personne ne sait. Seul le Père connaît. C'est pourquoi il leur a laissé la prière. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu devait revenir sur la terre avec un symbole de l'arc-en-ciel. Les gens qui connaissent les choses savent que l'arc-en-ciel vient mettre fin à une circonstance qui n'est pas bonne dans la vie des hommes. Ça, c'est le symbole de la parousie. Le Christ est revenu avec un nouveau signe. C'est le signe de l'arc-en-ciel.
Et les couleurs de l'arc-en-ciel doivent éclairer le monde. Le monde doit comprendre que ce n'est plus le moment de pleurnicher. Le moment du Christ est là. Le Christ est revenu. Très bien. Alors, vous êtes représentant provincial de l'Église des sacrificateurs, mais vous êtes aussi un artiste musicien. Vous chantez. Je suis le meilleur artiste de notre église. Vous chantez, Ouais. et ne vous jetez pas des fleurs. Je le dis parce que je sais. Non, parce que d'autres ne chantent pas, simplement. Je vous dis mais que- je suis d'accord avec vous. Dans cette émission, ne jetez pas des fleurs. Parce que je voulais quand même que l'on sente cet aspect de l'artiste. Ouais. Nous allons suivre, comme une petite détente, Ouais. une de vos chansons. Parce Ouais. que vous êtes quelqu'un qui alliait bien vos convictions Ouais. à l'art, et la musique a un sens important. Ouais. Surtout quand cette musique-là est faite de manière à ce qu'elle puisse être les reflets de vos convictions. Tout à fait. Alors, nous allons demander à la réalisation de nous faire un extrait. On ne dira pas toute la chanson. Vous savez, les religieux ont des longues chansons donc, qui dépassent les cadres permis par les business. Hein. Mais nous allons suivre cette chanson et nous revenons sur ce plateau après. Suivons. Lomboji wabilwilu tatwe ukoleshe jitukwe wabilwilu tatwe jitanu jitukujeba Lomboji wabilwilu tatwe elelelelele Itaba mulomboji wabilwilu tatwe jimanzambi maya moy wabilwilu tatwe jitanu jitukujeba Lomboji wabilwilu tatwe ukoleshe elelelelele Shabana mulombo diwa bililu tate Benda benda babwela Benda benda babwela Ukoleshe zambi Mulombo diwa bililu tate Ukoleshe lelelele Wabilile tate Ukitanu dikukudima Ilela Ilela Ilelelele Hey! Wabililu tatwe Jimanzambi maya moy Wabililu tatwe Jitano jitukuje Somebody wabililu tatwe Tatwe nyelelelele Shabana mulombo ji wabililu tatwe Na shaba shale banai Wabililu tatwe Jitano jitukuje Somebody wabililu tatwe Tatwe nyelelele Fugulu la bulobe Kalenga waji tuku jita no fugulu la bulobe iyo hey hey Kalenga waji tuku jita no fugulu la bulobe Shabana mu fugulu la mitu yete Fugulu la nyama ni bitwe Wewe fugulu la buluba yo Fugulu la buluba Lelelelele Fugulu la buluba zabya Lelelelele
Voilà, ça c'était Mulombo Diwa Biluilu de Jacques Kambaï que je reçois sur ce plateau. Vous avez certainement suivi, c'est une chanson qui a été écrite en Chiluba. Faisons un effort tous pour comprendre les langues nationales. Mais ici, je voudrais vraiment qu'on rentre un peu dans des questions de fond. Oui. C'est vrai, tout le monde peut revendiquer d'avoir été visité par Dieu, d'avoir une mission de Dieu. Dieu seul peut démentir ou pas, mais on reconnaît un arbre par ses fruits. Très bien. Alors, donc, maintenant, monsieur le sacrificateur Kadima Loussé, Kadima Bakenga, comme on dit, il met en place une théologie, il met en place une cosmogonie. Il explique certaines choses qui viennent bousculer les convictions, je peux dire des convictions courantes dans un pays comme le nôtre, christianisé, où Jésus-Christ est au cœur de toutes les foi. Kadima, non seulement il vient se présenter comme souverain sacrificateur, mais il vient bousculer un tout petit peu une organisation psychologique, mentale et théologique. Quel rapport y a-t-il entre la mission de Kadima Bakenga Moussangilai et la mission de Jésus-Christ? Très bien, M. Willy. Jésus et Kadima, c'est deux enveloppes différentes, mais ce qui est à l'interne, c'est la même chose. À l'intérieur de l'enveloppe, c'est la même chose. Jésus vient, parce que chaque prophète a un message et chaque prophète a une mission. Il faudrait que nos frères congolais comprennent quelle a été la mission de Jésus et quelle a été la mission de Kadima. D'ailleurs, vous êtes responsable d'une grande structure. Vous envoyez votre employé dans une mission. Dans la mission, il est écrit l'endroit, d'abord le nom, l'endroit de la mission, la durée même, le moyen de transport pour cette personne qui va être en mission. Et c'est pareil même dans les choses de Dieu. Jésus avait quelle mission? Jésus avait quel message? Le message de Jésus ne pouvait pas être le message de Moïse, ne pouvait pas non plus être le même message de Kadima, et ainsi de suite. Kadima aussi, ça ne pouvait pas être pareil. Jésus est venu pourquoi? Jésus n'est venu que pour la rédemption. Entre Dieu et les hommes, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de communion. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui serait disponible pour venir mourir pour ce peuple-là. Voilà la mission de Jésus. Quand cela est fait, il a relié les relations qui existent aujourd'hui entre l'homme et son Dieu. Point barre. Il dit que je reviendrai. Ce qui reviendrait, c'est que le chrétien ne comprenne pas. Ce n'est pas Jésus, l'homme, le fils de Joseph et Marie. Ce qui reviendrait, c'est l'esprit christique qui était dans Jésus qui devait revenir. Parce que la Bible le dit même que lorsqu'il reviendra, il viendra avec un nouveau nom. Ce ne serait pas le nom de Jésus. Alors, le message de Kadima. Kadima nous apporte le message de la parousie. Et quelle est sa mission? La restauration du royaume de Dieu sur la terre. Il faut m'abaisser là. Le péché doit disparaître
Nous fréquentons nos endroits habituels, cultuels. Mais comment les gens ne changent pas? Ils doivent subir un nouvel enseignement. Kadima est porteur d'une nouvelle civilisation. Tout ce qu'il ne nous a pas laissé comme un père qui meurt, qui laisse une maison en chantier. Kadima nous a tout donné comme élément important de la vie d'un homme sur la terre. Deux choses avant qu'on entre à l'intérieur de son offre. Jésus est perçu comme le Fils de Dieu. Alors vous, quand vous parlez des Kadima, vous parlez des prophètes. Donc dans les concepts, il faut être précis. Alors, est-il Fils de Dieu aussi, au même titre que Jésus? D'abord, Jésus est d'abord prophète. Commençons par là. Lui-même, Jésus, il est prophète. Des dieux, vrai même. Avant de devenir fils de Dieu. D'abord, il est d'abord un homme. Commençons par là d'abord. On pouvait bien commencer par là. Jésus est d'abord un homme. Conçu et né comme tout enfant. Maintenant, ce qui différencie, c'est comme je l'ai dit pour Kadima, Dieu a mis une valeur ajoutée dans Jésus. Prophète, fils de Dieu. D'ailleurs, plus loin, Kadima n'est pas seulement prophète, je l'ai dit, quand il quitte du dehors de sa maison pour entrer dans la maison, il entend Dieu lui dire, mon fils Kadima, mets-toi à genoux. Quand Dieu appelle Kadima son fils, il est qui? Il est fils de Dieu. Très bien. Alors, deuxième question, d'où vient alors le fait qu'il s'appelle souverain sacrificateur, alors que nous savons bien que ce titre était réservé dans la Bible, hein, au souverain sacrificateur dans les temples de Jérusalem, et que, encore et dans la Bible, hein, je n'en suis pas un très très grand connaisseur, mais le peu que je connais, c'est que on parle de Melchisédek comme étant, et quand on dit, voilà, Jésus a été élevé au rang des souverains sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Tout à fait. D'où vient ce terme souverain sacrificateur? Quand Dieu donne à Kadima la mission, il lui dit, tu es allé ou tu iras restaurer le royaume de Dieu sur la terre. C'est quel royaume? Même la Bible est claire que le royaume devait être le royaume des sacrificateurs. Les vrais adorateurs. Quand on a, c'est comme dans cet endroit, nous sommes des sacrificateurs tous. Mais qui gère les sacrificateurs? Kadima est sacrificateur d'abord, mais comme c'est lui notre chef, il ne doit pas être au même rang que tous les sacrificateurs. Et voilà qu'il devient souverain sacrificateur. Pas par lui-même, mais par la révélation de Dieu à lui. Donc c'est Dieu qui l'a institué, d'abord sacrificateur, et ensuite il a fait de lui souverain sacrificateur. Admettons que la mission était celle-là, de venir instaurer les royaumes de Dieu sur terre et de favoriser l'émergence d'une génération de sacrificateurs. Qu'a-t-il fait concrètement? Kadima m'a changé. A fait de moi un homme, un monsieur utile à la société. Vous ne me trouverez pas dans des endroits compliqués de la vie de l'homme. Je finis l'émission, je rentre dans ma maison, je vois ma femme et mes enfants. Vous ne me trouverez nulle part. Je ne ferai pas des choses comme font les autres. Je ne vais pas aller dans les témoignages des autres. Moi-même, je suis le témoignage vivant du travail qu'a fait Kadima. Au travers un seul commandement et la seule loi, c'est la loi de la sainteté. La sainteté, c'est ce qui manque aujourd'hui dans les hommes et les femmes congolais. Et c'est compliqué. Nous fréquentons réellement des églises. Nous sommes là avec des grosses Bibles pour fréquenter les églises. Mais combien respectent les principes que Dieu nous impose au travers des enseignements? Kadima nous dit, soyez les imitateurs de ma foi, de mes actes et de mon organisation. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que Kamba et Kazadi fait aujourd'hui, c'est de la copie-collée de ce que Kadima nous a laissé. Et je lui sers en âme et conscience, sachant que au travers de ce que je fais comme travail, pour lui, je suis béni. Si on vous demande, est-ce que l'église sacrificateur, est-ce que ce sont des chrétiens? Vous répondrez comment? Nous sommes des sacrificateurs. Vous n'êtes pas des chrétiens.
Nous sommes des sacrificateurs. Vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que c'est ça même la terminologie que la Bible a prévue. Dans la Bible, nulle part on a écrit, on a parlé du christianisme. Nulle part. Alors peut-on dire que la mission de Kadima a échoué parce que le mal s'est répandu davantage sur la terre et les règnes des dieux est resté théorique simplement par quelques personnes qui ont cru en son message, mais l'impact sur la société est relatif. Donc peut-être que, moi, d'ailleurs, je vous le promets, je vous le dis, et je vais mettre ça dans mes prières. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ce que beaucoup ne font pas. Vous avez fouillé pour renouer cette relation-là que les sacrificateurs ont pour notre pays Congo. Le message de Kadima devait être répandu comment? Aujourd'hui, les choses ont évolué d'une manière extraordinaire. Nous ne pouvons être qu'une petite goutte dans l'océan. Mais ce que vous faites ici, ça ira au travers le monde. Moi, j'amène une nouvelle. J'ai une nouvelle, une information nouvelle que je donne à l'humanité. La nouvelle, c'est que le Christ est de retour au Congo. Dieu lui a dit, Kadima, la réédification de mon église débute au Congo, précisément à Kananga. Ainsi, toutes les nations confesseront ces sacerdoces que j'institue en toi. Nous sommes à 60 ans de l'existence de l'église. 60, là, c'est en rapport avec la révélation. Mais le travail de Dieu a commencé en 1980. Nous sommes encore des enfants dans les choses de Dieu. Mais au moins, nous avons un message qui est clair et qui est au bénéfice de toute l'humanité tout entière en fonction de ce que Kadima nous a apporté. La mission de Kadima n'a pas échoué. Parce que Kambaye est devant vous aujourd'hui. Je ne vais pas faire allusion aux autres. Je suis devant vous et je vous confirme que Kadima existe et existera dans ma vie tout au long de mon existence et je témoignerai son existence. Il est passé par moi et je le témoignerai dans tout ce que je ferai sur cette planète Terre. Alors, regardez ce pays-là, le Congo, où aujourd'hui, vous dites effectivement, et c'est votre droit de plus respecter ce plateau, que Jésus serait revenu dans Kadima, et c'est cela même les débuts de la parousie. Mais dans ce pays, dans le Congo ici, le Congo où vous avez connu un certain Mukuna, vous avez connu, on en parle, Simon Kimbangu, on a parlé de Nemwanda Semi, qui d'ailleurs lui-même s'appelait Longhi, donc le guide. C'est un pays messianiste, hein, où beaucoup de messies dans ce pays-là reviennent sur la même idée que Dieu allait renvoyer quelqu'un. Quand vous regardez, indépendamment de votre adhésion à Kadima, vous regardez ce pays, vous voyez la floraison des prophètes, mais surtout des prophètes de grand renom. Qu'est-ce que vous dites? Nous disons que on reconnaît un arbre par ses fruits, vous l'avez souligné. On reconnaît la fleur rose par son odeur. On reconnaît un homme par ses réalisations. Kadima nous a dit, si un prophète dit qu'il vient de Dieu, vous lui demandez ce que Dieu lui a dit, il recourt à la Bible, c'est un faux prophète. Et pourtant, lui, il a recouru à la Bible. Il a son message. Il a recouru à la Bible pour pouvoir situer le nom du souverain sacrificateur. Il a son message, clair et net. Il nous dit, la Bible, c'est une autorité de référence et de comparaison. Voilà pourquoi notre enseignement a comme base fondamentale l'évangile Kadima souverain sacrificateur. Tous ceux que vous venez de citer, ils ont quoi comme message de la part de Dieu? Ils disent quoi? Qu'est-ce que Dieu leur a dit pour ce peuple? Vous ne le savez pas. Donc vous devrez simplement vous rester silencieux. Nous sommes là. Voilà pourquoi nous disons, silencieux. on reconnaît un arbre par ses fruits. S'ils ont un message, ils doivent nous les brandir. Alors, et aussi, l'éducation spirituelle que nous avons eue de la part du prophète, du souverain sacrificateur Kadima, c'est quoi? Nous sommes respectueux de tous ceux qui brandiront leur message, disant que ça vient de la part de Dieu. Ça, nous nous inclinons. Parce que on a cru même au message de musulmans, on est dedans. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous reprenez un peu l'évangile que vous avez. En quelques mots, qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Il est écrit combien de chapitres, quel est le contenu? En quelques mots, rapidement. Ici,
Nous avons 9 chapitres pour cet évangile. Et ce qui est écrit ici, Kadima raconte tout son parcours avec Dieu. Ce que Dieu lui a dit. On commence par le premier chapitre, parce que lui savait qu'il est un humain, il serait parti un jour. Nous avons toujours dénommé ce chapitre-là premier. Il est intitulé d'ailleurs Notice biographique. Donc c'est qu'il est sa propre vie. Il est un homme. Ok. Un homme, on sous-entend que cet homme-là devait mourir. On n'a pas été surpris par sa mort, parce qu'il nous l'avait dit. D'ailleurs, c'est le chapitre de la vérité. Et après quoi, nous avons le deuxième chapitre qui parle du songe des colombes. Comme je vous l'ai dit. Avec ses enfants. Avec ses enfants. Oui. Nous avons le chapitre 3 qui détermine même ce que Kadima a vu dans le songe et concrétisé dans le chapitre 3 intitulé Kadima, fils de Dieu. Ici, Kadima a connu sa première ascension. Il est monté au ciel. D'ailleurs, Dieu lui avait dit de former un cercle avec sa femme et ses enfants. Donc, sous un ordre ordonné. Sa femme et ses filles à sa gauche, à sa main gauche, et les garçons à sa main droite. Il devait former un cercle parce qu'il devait monter au ciel. Quand vous allez parcourir, vous trouverez que tout le monde n'est pas parti parce que tout le monde ne convenait pas. Lui seul est parti. Et quand je parle de la montée du ciel, ce n'est pas l'homme physique. C'est spirituel. Très spirituel. C'est un voyage astral. Voilà. Quatrième chapitre. Quatrième chapitre, Kadima nous parle de la gloire du Seigneur. Et là, il était dans sa maison, il vit la lumière pénétrer dans sa maison. Quand la lumière pénètre sa maison, Kadima dit à ses enfants, à son épouse, la gloire du Seigneur est entrée dans notre maison. Il devait se réjouir. Et après réjouissance, il y a toute une suite logique de ce que Dieu a fait avec cette famille réceptrice de la parole de Dieu au travers la révélation de Dieu à Kadima. Cinquième chapitre, il y a des sous-titres dans le chapitre. Non, il n'y a pas de problème. Le cinquième chapitre, parce que Kadima devait passer dans des moments difficiles. Dieu lui a montré que le ministère qu'il lui a confié n'était pas chose facile il ne pouvait pas comprendre que ça pouvait se passer très facilement sans qu'il y ait des épreuves. Voilà que Kadima devait se trouver devant les monstres. Les monstres ont apparu devant lui. Et là, il parle du léopard, du crocodile et du serpent. Il y a eu même ce que nous appelons communément chez nous l'Nkwembe, qui avait aussi son corps. Maintenant, comment Dieu pouvait l'amener à comprendre qu'il y a une puissance dans la parole et dans l'eau? Parce que l'eau, c'est parmi nos éléments élémentaires ou les éléments essentiels qui nous poussent à faire du travail de Dieu dans le monde spirituel. Donc, Dieu lui a demandé ou lui a dit de prendre de l'eau pour l'exorciser. Et quand il a fait cet acte, tous ces éléments dangereux ont changé de forme. Pas disparu, mais ils ont changé de forme. Donc, chapitre 5 parle de la victoire sur les 4 monstres. Sixième chapitre, Kadima nous parle du test médical. Pourquoi? Tout ce que Kadima a trouvé dans son parcours pour son épouse et pour sa mère, Kadima était devenu fou. Ça veut dire quoi? Elle ne pouvait pas comprendre que Kadima... Ah, donc l'expérience qu'il vivait était perçue comme étant un peu de la folie. Tout à fait. Quelqu'un qui a perdu les nerfs. Et voilà que sa famille l'amène à l'hôpital pour qu'on aille tester un peu. Pour savoir, sinon, il n'est pas devenu... Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? Voilà. Alors, le premier test... À Bélibaner. Voilà. Le premier test pour le médecin, c'était de savoir comment le monsieur se comportait. Il pose la question à sa famille. Est-ce qu'il s'attaque aux gens? Non. Est-ce qu'il fait ceci? Non. Ah, mais comment? Quelques minutes après, son cousin vient. C'est lui qui commence à le saluer et lui demander comment allait sa famille. Comment se portait sa famille. Quelqu'un qui est fou ne peut pas avoir une telle rationalité. Tout à fait.
Et Mais voilà. pourquoi est-ce qu'il met ça dans son livre? C'est pour expliquer. Mais l'explication ici veut dire quoi? Si nous pouvons en parler en tant que prédicateur, les gens peuvent penser que tout ce que vous faites n'est pas dans la logique. Oui. Vous devez confondre les gens parce que Dieu a mis dans vous une certaine capacité de faire des choses d'une manière extraordinaire. On comprend. Et chapitre 7. Nous parlons de la seconde ascension. Et c'est là où tout a été fait. Mais avant d'arriver même là où il partait, il a rencontré beaucoup de difficultés. Vous savez que c'est pas facile d'aller au ciel. Ah, ça, c'est l'objectif de tout le monde. Hein. C'est pas Lui, facile. il est quand même parti là-bas. Il est arrivé, malgré toutes les barrières qu'il a connues, malgré tout ce que le monde astral a prévu pour lui. Il y a même là où il est arrivé, on lui demande, parce que l'ange devait l'accompagner. Et quand il arrive quelque part, le chef de cet endroit-là arrête les passagers. Il demande à l'ange, où est-ce que tu vas avec cet homme? L'ange répondit, le Seigneur m'a envoyé pour le prendre. Et ce n'était pas facile. Au finish, l'homme est arrivé. 8e chapitre. 8e chapitre, nous parlons du retour glorieux sur la terre. Quand il quitte le ciel, il devait revenir sur la terre. Mais par quel chemin? Kadima est passé par le séjour des morts. Les morts l'ont accueilli. Les morts lui dirent, nos frères humains et nous sommes heureux car le Seigneur nous a envoyé le Sauveur. Ils lui ont demandé de prier pour eux. Donc avant que Kadima arrive sur la terre, il devait passer par là. Et il a trouvé cela comme un retour glorieux parce qu'il est passé par le séjour de la mort. Le séjour des morts. Le 9e d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de regarder tout à l'heure. Nous parlons de la récréation. Mufukuluji. Et vous parlez du vendredi. Vendredi matin, Kadima s'est vu dans une salle d'observation. Étalé sur le lit médical, Dieu a commencé à travailler ses nerfs. Donc on n'était plus fou, il était devenu normal. Non, bien, là c'est-à-dire que Dieu devait l'enlever, ce qu'il avait avant, pour lui imposer ce que lui trouvait que c'était bon pour son travail. Et Kadima s'est vu transformé. Il s'est vu revêtu autrement, en tenue blanche. Tout ce qu'il détenait était en couleur blanche, c'est-à-dire la couleur de la pureté. c'est comme ça que vous êtes souvent en blanc aussi. Le blanc, ce n'est pas seulement cette couleur qui reflète ce que nous sommes, même notre être. Même notre façon de faire est toujours blanche. Alors, nous allons aborder la dernière partie de cette émission, mais en attendant, parce que j'aime bien, moi, les chansons qui sont bien faites là. Nous allons suivre une deuxième chanson, Mkalengwa Bakaleng, donc les rois des rois, si je comprends très bien. C'est toujours une production. Mais vous n'avez pas aimé Twambile Kadimo Mokalo Yinzambi? Mais ça, c'est Lys, hein, mon réalisateur, qui a choisi ces deux chansons. Je pense qu'il va, la prochaine fois... Ça serait un bon cantique là aussi. Alors, à moins que Lys nous trouve ces cantiques là, mais sinon, en attendant, nous suivons d'abord celui-ci.
lele. Okajima Mikaele. Mikaele. Shabana waiwe. Wana wazambiwe. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Liloba elati zambe. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Mokonzi, 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 kumu na bankumu. Liloba elati zambe, mwana na zambe. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Mokonzi na bakonzi, kumu na bankumu. Liloba elati zambe. Kajima Mikaele. Voilà. Nous revenons sur ce plateau, nous allons aborder la dernière partie de cette émission. Vous avez un message, vous avez un fondateur, c'est au Congo que Kadima est né, c'est au Congo qu'il a vécu et il est parti de cette terre par le Congo. Ce Congo qui souffre aujourd'hui, ce Congo qui est agressé, ce Congo qui a des problèmes avec la guerre qui est à l'est, c'est ce moment-là où on entend des spirituels s'élever et montrer le chemin. Quelle est la contribution de l'Église sacrificateur dans le retour de la paix? J'entends ici une contribution éminente qui porte sur les fondamentaux de la société. Alors, c'est à vous que je pose la question. Monsieur Willy, cette question-là peut me pousser à couler des larmes. Parce que les Congolais méprisent les envoyés de Dieu. Les Congolais n'ont pas de la considération sur les envoyés de Dieu. En 1980, plutôt, 1980, Pape Jean-Paul II est arrivé au Zaïre. Il a baisé le sol zaïrois. Il a dit, le Christ est noir, il est africain. Vous avez des preuves de ça? Mais Sakombi Nongo a parlé sur la prophétie sur les Zaïre. Quand on baise le sol congolais ou le sol zaïrois, ça n'a aucun impact. Personne spirituel ne peut comprendre cela. Kadima a porté le message pour l'humanité tout entière, précisément le Congo. Qui des responsables congolais a fait ce que vous avez fait aujourd'hui? Pourquoi je ne peux pas demander à Dieu une bénédiction particulière pour vous? Combien on nous trouve comme des personnes qui ont perdu des têtes et pourtant nous avons un message sauveur. C'est lequel pour le moment présent? Kadima vous a dit qu'il est le Christ du second avènement. Il n'a pas perdu la tête. Le message qu'il nous a porté, le message de la parousie, la mission qu'il a menée, vous avez besoin de bons gérants, de bons dirigeants. La pépinière des bons dirigeants, ce sont des sacrificateurs qui ont reçu le message d'un envoyé de Dieu qui prône sur la sainteté. Le message de l'envoyé de Dieu prône sur la pureté. On ne le croit jamais. Vous voulez qu'il y ait la paix au Congo? Dieu est fou d'avoir créé le pays Congo comme il est, plein de potentialités.
Et il oublie qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un pour sauver ce pays et son peuple. Dieu vous a envoyé un sauveur que vous les Congolais vous avez méprisé. Ce que nous vivons, n'est-ce pas que c'est la punition de Dieu? Qu'est-ce qui coûte aux autorités de ce pays de reconnaître que Dieu a suscité un Congolais, Kassayen, Kanangé, au nom de Kadima Kengmusangilai, comme un envoyé de Dieu? Ça coûte quoi? Vous parlez dans vos discours, partout. Congo de Kimbangu, Congo de Kimpavita, Congo de... Où est la place de Kadima? Ça nous réjouit en quoi? Un citoyen congolais qui a abandonné tout ce qu'il pouvait faire dans la vie normale d'un homme. Vous l'avez dit, je suis jeune. Vous pouvez me trouver dans des endroits de buvettes. Vous pouvez me trouver dans des endroits d'ambiance. Mais nous ne le faisons pas parce que nous avons reçu le message. Un enseignement pur venant de Dieu. Je comprends votre indignation, mais pour le moment, je vous demande de regarder cette population, de regarder ce pays. C'est vrai, je comprends à peu près que vous dites que la sainteté et la pureté, c'est la pépinière des dirigeants. Mais en même temps, nous faisons quoi pour pouvoir conjurer, au moins éloigner ce que vous appelez, vous, comme une malédiction? Mais, ceux qui ont le pouvoir en main, n'ont qu'à chercher ceux qui peuvent parler à Dieu et dire à Dieu, à ce Dieu-là que... Vous savez qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine-là. Vous nous avez déjà parlé, vous nous avez déjà vu parler de ça? Vous vous contentez de ceux qui viennent vers vous. Nous sommes quelque part oubliés, ignorés. S'ils veulent que la paix règne, qu'ils viennent, nous leur disons comment la paix va être rétablie. C'est un appel que je lance au travers de cette grande émission. Kadima est prince de la paix, il est porteur de la paix pour ce pays Congo. En 1998, il a invité les autorités de ce pays pour célébrer avec lui à la place Imka. Tous ne sont pas venus, tous. Il a dit quelque chose. Par le fait que vous n'avez pas répondu à mon invitation, par le fait que vous m'avez méprisé, je ne suis pas venu comme quelqu'un, un parachutiste, je tombe et je vous annonce, Dieu m'a envoyé. Qui ne peut être béni que celui qui croira à mon message. Vous vous contentez des dieux empruntés. Vous vous contentez des dieux qui viennent d'ailleurs. Mais les dieux authentiques, Mobutu, ne vous avez pas dit qu'on doit faire retour à l'authenticité? Qu'est-ce que vous en faites? On aurait pu se réjouir de ça si, après sa mort, son église était restée forte, unie et exemplaire. Mais il y a eu une grande dislocation. Il nous l'avait dit. Il y a une grande dislocation. Monsieur Willy, donc vous n'êtes pas un exemple d'unité, de pureté. Cela n'est pas nouveau et ça ne nous surprend pas. La mort de Kadima ne nous a pas surpris. Et tout ce que nous vivons, c'était prédit. Monsieur Willy, votre homo, qui accompagne son père en Afrique du Sud, son père le voit en train de pleurer, couler des larmes, faire couler des larmes. Il lui dit, tu pleures pourquoi? C'est papa qui demande à son fils, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Moi d'ailleurs j'ai du mal parce que je sais que vous serez devant des grandes difficultés, vous mes fidèles. À mon absence, les serpents vont susciter. Les léopards ils vont revenir. Les éléphants vont revenir. Mais cela veut dire quoi? Vous serez devant des problèmes sérieux. Mais qui ne peut arriver que celui qui comprendra. La division, là, vous parlez des adresses. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce sont les adresses qui se sont divisées. Mais l'esprit de Kadima n'est pas divisé. L'esprit de Kadima, il est resté, il est là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qu'il a dit sur le Congo? Quel est le message profond? Le Congo, c'est un pays parousial. C'est le pays qui a subi la révélation de Dieu au travers Kadima en tant que prophète et Christ de la parousie. Le Congo devait se contenter de cet homme. On n'est pas là seulement pour insulter. Tel que nous le faisons ici, combien comprendront? Combien jetteront des pierres sur moi? Mais qu'est-ce que je vous ai dit de mal? Les enfants de Dieu font quoi? On a suivi un aventurier à la télé. Dieu, est-ce que cet homme dit est vrai? Qu'ils prennent un peu le temps de demander à leur Dieu
si Kambaya dit des faussetés à la télévision. Mais c'est la réalité. Dieu a suscité un homme du nom de Kadimba Kingomusangilai. Un certain 19 novembre 1963, un Kanangé kassaïen congolais authentique. Et il lui a confié une mission. Vous voulez quoi? N'est-ce pas que vous attendez le retour du Christ? Et quand nous vous l'annonçons, pourquoi ça devient un problème? Le Christ est revenu. Il est porteur de tout ce dont vous avez besoin. Question de le croire et considérer son existence. Tout est fait et tout sera fait. Aujourd'hui, comment fonctionne cette église? Et nous allons terminer peut-être par là. Comment elle fonctionne sans la présence physique de lui-même, le fondateur? Oui. Une question un peu compliquée, mais je vais répondre. Nous avons connu des petits soucis. Je minimise ça parce que j'appelle ça, je traduis ça en douleur d'enfantement. Parce que bientôt, nous sommes en train d'aller à la gloire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à son absence. Surtout avec la famille biologique. Effectivement. Il nous l'avait dit. Kadima nous a dit, ce n'est pas ma famille que vous avez, en qui vous avez cru en moi. Et croyez-moi, restez fidèles à moi. Tout ce que la famille a fait en l'absence de leur père biologique, ce n'est pas une surprise. Et ça devait se passer ainsi. Et Dieu est dans ça. Imaginez que dans le chapitre 3, Kadima rassemble ses enfants. Dieu lui dit, appelle ta femme et tes enfants. Là, il fait allusion à sa femme et à ses enfants biologiques. C'est là leur appel. Mais dans le chapitre 7, quand il veut descendre du ciel vers la terre avant de passer par le séjour des morts, Dieu lui dit, tu n'iras pas seul, je t'envoie, tu seras accompagné des chérubins et des séraphins qui vont t'accompagner. Les chérubins et les séraphins dont Dieu a fait allusion, ils étaient spirituels, mais qui ont Prière. sur la terre, les chérubins et les séraphins se sont vus. C'est nous qui sommes devant vous. Et le travail de Dieu devait être continuel. À son absence, tout ce que nous avons connu, les hauts et les bas, bien sûr prédit par lui, nous observons. Mais il nous avait dit, d'ailleurs vous l'avez dit, je ne sais pas, on est encore dans le couloir ou bien ici déjà sur le plateau, le testament qu'il nous avait laissé. Le testament de Kadima, c'est tout son enseignement. Kadima nous dit que quand je vais quitter, tel va me remplacer. Non. Au contraire, contre toute attente, Kadima nous dit, de la même manière que Dieu m'avait choisi, il choisira celui qui va me remplacer. Voilà la parole d'un envoyé de Dieu. Nous sommes arrivés. Il n'est pas comme les autres que vous connaissez, qui prennent le pouvoir et léguent aux autres. Nous n'allons pas entrer dans la polémique. Voilà. Nous sommes en train de faire une émission d'édification. Oui. Ça s'est passé dans notre pays. Il Ouais. ne faudrait pas que plus tard on demande, mais à ce moment-là, qu'est-ce que la presse faisait? Ouais. Cet homme est passé comme ça inaperçu ou il y avait quelque chose d'autre? Voilà. C'est donc un effort de justice et d'équité Tout à fait. que nous avons fait aujourd'hui. Nous allons donc, j'espère que notre réalisation, parce que nous allons terminer par Twambi le Kadima. Mwakalo Yenzami. Mwakala Nzambi. Donc, nous allons suivre cette dernière chanson. J'espère qu'elle est prête. Elle n'est pas encore prête. Alors, je vais poser une dernière question en espérant vraiment que nous l'aurons parce que c'est une chanson qui est bien... Qui a bougé qui a bougé le monde. Voilà. Donc, maintenant, monsieur Jacques Kambay Kazadi, quand vous parlez de sainteté, vous pensez à quoi? Je pense directement à la fin du monde. Beaucoup de gens pensent que la fin du monde, c'est le ciel et la terre qui vont s'assembler et qu'on sort. Non. La fin du monde, c'est la fin du mal. On quitte un monde de pécheurs, on entre dans le monde des bienfaiseurs. C'est la fin du mal. Je ne peux pas vous trahir. J'étais sorcier hier, je me convertis, je deviens sacrificateur, j'abandonne ma sorcellerie. Je ne peux pas détourner les biens publics ou le bien de l'État. Je ne peux pas me comporter comme quelqu'un qui s'ignore sur cette terre.
La sainteté, c'est un état d'esprit que tout sacrificateur doit mettre dans son comportement. Parce que lui, il nous dit, nous devons l'imiter. Qui peut prendre une pierre et jeter sur Kadima? Même pour tout le monde qui a vécu avec lui. Tous ses contemporains. Tous ceux qui l'ont connu. Qui peut jeter une pierre sur Kadima? Parce qu'il a fait quoi? Un monsieur qui a mené un développement sans pareil dans le Kasaï central, occidental à l'époque. Kadima a mis le macadam de la colline Boucha-le-Bouamba jusqu'en ville. De son propre fond. C'est-à-dire que quelqu'un qui amène un développement déjà dans le mental, il avait déjà instauré cela. Et nous limitons tous ceux qui croient en Kadima. Si vous trouvez un sacrificateur qui est encore ami au péché, c'est que cet homme-là ne s'est pas bien converti. Et il n'est pas dans la logique du prophète Kadima. Parce que la chanson ne vient pas, vous allez faire un petit acapella. Mais oui, d'ailleurs, je voulais vous le dire. Mais comment la personne qui a chanté là, c'est moi-même qui suis ici. Mais comme vous n'avez pas vos instruments et tout ça, mais vous allez faire un petit acapella, parce que c'est une chanson déclaratoire. Je suppose que les paroles que vous prononcez auront un effet sur vos fidèles et sur le pays. Et vous chantez, et je connais le pouvoir de la chanson. Alors vous allez chanter, alors... exceptionnellement dans cette émission, avant qu'on puisse se séparer. La chanson, elle est intitulée Twambile Kadima Mwakalo Inzambi. Dites-nous comment Kadima est devenu Dieu. Twambile Kadima Mwakalo Inzambi, Twambile Kadima Mwakalo ye, Twambile Kadima Mwakalo ye, Twambile Kadima Mwakalo Inza, Kijimboja. On l'a trouvé? On y va. C'est déjà bien, mais déjà... Est-ce qu'on peut la mettre maintenant là ou comme ça? Voilà. Ah voilà. Yeah.
voilà une belle chanson qui va clôturer cette émission. Une émission qui m'a fait penser à beaucoup de choses. Ouais. Alors, vous allez regarder vraiment la caméra, vous allez adresser à cette population, à ce peuple, une prière. Vous allez exceptionnellement faire une prière parce que vous êtes un homme de Dieu, vous avez consacré votre vie au progrès de votre communauté et le progrès ici entendu comme étant le progrès de l'humanité. Alors, je voudrais que nous puissions profiter de votre présence pour ceux qui seront à la maison, qui vous suivront, qui vous connaissent, qui comprennent. Tant mieux pour eux. Pour ceux qui ne comprendront pas, au moins il pleuvra pour eux. Hein? Même pour ceux qui ne comprennent pas, la pluie est toujours une bénédiction. Alors, je ne sais pas dans quelle langue vous allez le faire. Chiluba. En Chiluba, Non, voilà. moi, je prie jamais en français Voilà, ou en donc autre je veux langue. vous demander de le faire peut-être en Chiluba, en espérant que ceux qui vont suivre, qui ne vont pas entendre, auront à côté d'eux des gens qui peuvent traduire. Alors, pasteur Jacques Kambaï Kazadi, vous avez la parole pour terminer. Merci beaucoup. Je veux prier. Tuji tukutumbisha wewe nzambi wa baprofete. Zambi mulomboji wewe mfumu wa julu buloba ni mwishi mwa buloba. Zambi mufuki wabi bimweneka ni bijika bimweneka. Wewe wakatuma mwanebe mwakwiji mutamba buneneka jima. Wakabi kile ni ujumukelenga wajitalala. Au travers binji jimbiebi jinkulomba walu wajitunga ja Kongo nangana. Wewe nzambi wakutuambile ne fumu wajitungeji mule jibu muchijumu chachili nuka machitema kumyasamba mwenisatu. Bukelenga buwebe bwa nzambi bwakulupa buloba muchijumu chachili nuka machitema kumyasamba mwenisatu. Tuji ni makumyasamba mwenisatu wabuloba ni makumyasamba mwenisatu wajulu. Julu jamalu makane tujituke bejitalala ja jitungeji. Tujiba manyibane jitunga kaje ni jiku reconnaître to. Walu bopa jinzambi munanga musoko munanga jitunga utu watu mabantu. Muntu wakalwa wakutu ajile buloba lungu lwa jipingana ja Kristo. Kristo wakulwa ujimukaji mwa kujimutamba bunene. Kende mulo kukanganyu kuimanyika mijumu ya Yesu to wakulo bakukontinue mujumu waluba mujumu ufu mujike muchitupa cha jambeji Kristo funcha kupingana bakusombesha bukelenga bwa julu babuloba bukelenga bwa nzambi bwa kulwa wewe Kongo londe mwabuji jija nzambi londe mwabuji Kristo wakulwa umumanye umuitabuje nashuku imumutendelele to kaji umanye ne Kristo kamujitunga jebe jitalala jijiku waluba mukelenga jitalala wakulwa Shalanzambi wachibambalo chakutu akijila. Mwena emission mukelenge wili kalengai di bantu bonsu bakumunyunguluka. Zalanzambi wajitungeji ja Kongo ni Kinshasa mabutu jitukalanga na bulobo bujima bujini chakukujukula bukutumbishelele numatukonso. Mujini ja mwana wa nzambi mwakuji mutamba bunene kajima. Kristo wa matu kwa kunshiki julu. Amen. Amen. Voilà, j'espère être en contact avec la régie pour dire merci. Merci à Jacques Kambaï Kazadi parce que la prière est un don de soi, est un don d'amour. Merci pour avoir été sur ce plateau et surtout pour avoir partagé cela. Merci aussi aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Notre ambition en invitant quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas bien, c'est que nous sommes un grand peuple. Un grand peuple doit avoir des vues larges. Nous ne devons jamais arrêter d'apprendre. Nous ne devons jamais arrêter de nous enrichir mutuellement. Et ce que nous ne connaissons pas, c'est peut-être ça qui nous manquait. C'est pourquoi nous l'avons appelé aujourd'hui et nous espérons appeler d'autres qui estiment avoir pour ce pays une contribution efficiente. Il n'y a pas de limite à faire le bien. Il n'y a donc pas de limite aussi à ce que nous puissions les encourager. Mesdames et messieurs, je suis donc heureux et je réitère encore mes voeux de bonheur et de prospérité, mais surtout de paix pour cette année 2025.
Et en votre nom à tous, je remercie l'invité, Jacques Kambaï, qui nous a honorés aujourd'hui. Chemin Critique, c'est terminé. Et à la prochaine.